Donc aujourd'hui, on va parler de la petite finale Angleterre-France. C'était une bonne finale, honnêtement. Shout-out à eux. Ils nous ont régalé. 10 buts. Tout le monde a marqué. Ousmane, Mbappé, Bellingham, Saka. À part Rashford, mon boy Rashford. Mais bon, puisque cette troisième place n'est pas tant importante, on va pas trop en parler. Je vais faire à la fin un petit bilan sur les joueurs qui ont eu un bon mondial, puis d'autres qui ont, you know what I'm saying, c'était mid. Donc on commence tout de suite. Didier Deschamps, mon gars, malheureusement, tu passes sur une défaite. Les gars, au début, premier mi-temps, ils t'ont pas respecté. Ils t'ont pas respecté, ils ont pris 4 buts. Yo, bon, on dirait que vous étiez là pour chill, c'était pas top, mais bon, vous êtes revenus. C'est pas mal. Vous êtes revenus, je sais pas si tu leur as crié après dans le vestiaire à la mi-temps. T'as enlevé certains joueurs qui faisaient rien, qui foutaient un peu la merde, là, les Konaté, Cherki et tout, c'est bien, pas mal. C'est triste que ça finisse comme ça. Je pense que c'est 14 ans, une Coupe du Monde seulement. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, le mandat de Didier Deschamps a été un échec ou ça a été une réussite? Moi, est-ce que j'aime mouiller aujourd'hui? I feel like une Coupe du Monde seulement, avec la génération dorée qu'il a eu les Pogba, il a eu les Mbappé, il a eu les Ousmane, les Olysée et tout. Je pense que c'est un peu chaud. Surtout qu'il n'était pas allé en finale pour ce mondial-là. C'est hot. Je dirais pas que c'est pas un succès, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux avec les joueurs qu'il avait. C'est un peu compliqué de dire une finale d'Euro 2016, victoire 2018, finale de la Coupe du Monde 2022, demi-finale 2026. Il est borderline succès. Puisque gagner une Coupe du Monde, c'est quand même gros, mais c'est borderline succès. En tout cas, bref, shout-out à lui. J'ai hâte de voir c'est quoi son prochain projet, et puis voilà quoi. Je voulais aussi donner un shout-out à Starboy. Bukayo Saka, c'est maintenant un hat-trick hero. Il fait partie de 4 grandes légendes. Il y a Saka, Harry Kane, vous connaissez, Gary Lineker, et puis Hurst. Je sais pas si je dis bien son nom, mais c'est Hurst. Bref, donc malgré le fait que ce soit une petite finale, marquer un triplé, c'est toujours bien dans le palmarès, donc bravo à lui. On rentre dans les trucs juicy directement. C'était vraiment une petite réaction au match, on s'en fout un peu. Là, c'est les trucs juicy. Donc leur mondial restera. Ça, c'est les joueurs que, quand on va parler du mondial 2026, ça va rester. Mbappé, le général, qui marque aujourd'hui un doublé, pied gauche en plus. Seulement pied gauche. Magnifique. Mbappé, il est rentré dans cette Coupe du Monde avec des expectations. On s'est dit, le gars fait saison blanche 2 fois. Au Real, ça allait pas. Est-ce qu'on a besoin d'Mbappé au Real? Est-ce que c'est encore le joueur avec cette rapidité, cette lucidité devant le but? On n'était pas sûr. Moi, je savais, puisque Mbappé, équipe de France, c'est pas le même Mbappé. Même si j'ai fait une vidéo sur YouTube, dire, yo, foutez-le sur l'aile gauche, puisqu'il veut jouer à gauche. Il a fermé nos clapets. Il a fait une Coupe du Monde historique. Bravo à lui. Yo, bro, doublé contre le Sénégal, doublé contre l'Irak, doublé contre la Suède, but contre le Maroc et un but contre le Paraguay. Malheureusement, il n'a pas pu marquer contre l'Espagne, un match où il a été un peu absent. Mais malgré ça, tu peux rien dire sur sa compétition. Il finit même aujourd'hui avec 21 buts. Il surpasse Lionel Messi. Il est actuellement le meilleur buteur de cette compétition, de l'histoire de cette compétition. Je vais montrer tantôt les records qu'il a brisés. Franchement, bravo. Et je suis content pour lui, puisqu'il y a plusieurs personnes qui disaient qu'il doit aller sur le banc et il ne mérite pas sa place en équipe de France. Il a pris, il mérite pas sa place, mais il a pris la grosse tête. On joue mieux sans lui, le collectif va mieux sans lui. Puis là, il est venu montrer que World Cup Mbappé, c'est pas le même Mbappé qu'au Real Madrid. Après, est-ce qu'il va retourner au Real? Il va faire la même chose, c'est-à-dire performer. C'est dur à dire. C'est pas qu'il performait pas au Real, mais ses performances étaient au détriment de l'équipe. Mais là, je pense qu'il l'apportait à l'équipe. Il a mis l'équipe sur son back. Il était présent. C'est pas la même chose. On va pas rentrer dans les problèmes du Real parce que ça, c'est d'autres problèmes. Tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé comment il a mis la France sur son back. Avec son Robin là qu'on peut voir ici dans l'image là, au lycée, qui a 7 passes décisives, 0 but marqué. Il a bien nourri Mbappé, puis franchement, shout-out à lui. Donc c'est ça. Il avait tweeté, nous reviendrons. Malheureusement, ça sera pas en 2026, peut-être 2030, on sait jamais. L'équipe de France est boostée. Ils sont 150 000 joueurs. Donc ça m'étonnerait pas qu'il revienne en 2030 avec Zidane. Il tweak 2-3 trucs et puis ça frappe. Certaines personnes vont dire pourquoi tu mets dans cette catégorie, il a perdu, c'est les mêmes bêtises qu'au Real, lui il performe mais l'équipe ne performe pas. Mais franchement, si on s'assoit et on regarde, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 57 buts, il a battu Giroud qui avait 57 buts. Meilleur buteur de l'histoire des phases d'élimination directe. Meilleur buteur de l'histoire. Fucking hell, bro. C'est un match par match. Meilleur buteur de l'histoire des phases d'élimination directe du mondial. Et il a battu le Ronaldo brésilien. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. En ce moment, c'est jamais peut-être que Messi va le battre. Il a eu 14 goals à assist dans cette Coupe du Monde. Il a fucking 14 goals à assist. C'est crazy. Et puis bon, je vous laisse lire le reste, mais tu regardes tout ça, tu peux pas te dire c'est un gars que franchement, sa Coupe du Monde, c'était pas excellent, c'était pas top, on va pas s'en souvenir. Non, il faut être objectif. Oui, est-ce qu'ils ont gagné la Coupe? Non. Est-ce qu'ils sont rendus en finale? Non. Mais on va pas juste s'arrêter là. Tu peux faire ça au Real quand ils font saison blanche, ils ont rien gagné, nada. Tu peux faire ça, mais en Coupe du Monde, c'est un peu différent. Donc bravo. On passe un champion, Upamecano. Pour moi, c'est le meilleur défenseur centre du monde en ce moment. Ça se tape avec Saliba et Gabriel. En vrai, attends, laissez-moi réfléchir. Est-ce que c'est le meilleur défenseur du monde? I don't know, bro. Okay, disons top 3. On va pas rentrer dans les polémiques là, mais top 3. Il casse les lignes, il est présent physiquement, il a été très concentré lors de cette Coupe du Monde. Donc bravo, moi je disais tout le temps, Upamecano il fait toujours des bêtises. Il va faire un match 10 sur 10, il va avoir
une bêtise, une petite faute, un ballon qui traîne et puis il n'arrive pas à dégager, il va être en retard sur quelque chose, puis boum, ça descend à un 8 sur 10, 7 sur 10. Mais franchement, il a très bien joué, ça peut se voir justement quand il n'est pas là. On a vu Konaté et son ami Lacroix, ce qu'ils ont fait, les bêtises qu'ils ont fait. Konaté, bro, au Real, là, ça va tellement être chaud. Encore, j'ai fait une vidéo de dire, au Real, Konaté, il est pas mal, mais j'ai spécifié que le gars des Bozo Moments. C'est une chose que j'ai précisé ça dans ma vidéo, ça va me sauver. Bref, revenons à Upamecano. C'est un dev centre, donc il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mais je voulais quand même souligner et puis le mettre dans ma liste des gagnants de cette Coupe du Monde. Hâte de voir ce qu'il va faire avec le Bayern cette année, est-ce qu'ils peuvent aller chercher une Champions League. Et puis ouais, c'est leur patron de la défense. Saliba, il est un peu discret, je pense qu'il laisse la place à Upamecano qui est un peu plus vieux et tout. Ça va, je pense que Saliba, il est vraiment bon dans ce rôle de deuxième dev centre qui supporte l'autre qui est un peu plus fort. Donc avec Arsenal, c'est Gabriel. Ici en équipe de France, c'est Upamecano. Donc voilà, c'est ça. Pour l'équipe d'Angleterre, j'ai mentionné Jude Bellingham, le GOAT, le numéro 5 du Real Madrid. Quel putain de Coupe du Monde. C'est leur sauveur. Franchement, c'est leur sauveur. Et Kane, je vais t'attraper. Je vais tellement t'attraper dans cette vidéo. Parce que comment tu laisses... En tout cas, comment tu laisses Jude Bellingham te outshine? Comment... T'as les clés de la Porsche, t'as les clés de la Lamborghini, tu la donnes à Bellingham à chaque année. À chaque fois qu'il y a un tournoi, il vient vous sauver, c'est pas... Yo, Kane, je vais t'attraper, ça va voir. Mais ouais, un but contre la Croatie et Panama, 2 buts contre le Mexique, 2 buts contre Norway, 2 buts contre la Norvège, contre Hollande. Leur sauveur, il les sauve. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, 7e but marqué pendant cette Coupe du Monde 2026. Il revenait d'une saison un peu bof avec le Real, puis là, vraiment, il nous a montré... En fait, tous les gars du Real ont performé. Vinicius, Bellingham, Mbappé... Ils sont tous venus, ils ont tout cassé. Mais d'être si jeune et aussi de mettre cette nation-là sur ton dos, une nation qui est connue pour... Bon, encore là, ils ont prouvé, hein, ils sont connus pour perdre. Et puis, donnez-moi 30 secondes pour parler de Tourelle, parce que j'ai pas fait de vidéo, puisque comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'étais occupé un peu. Mais Tourelle, oh my days, qu'est-ce que j'ai vu? Comment tu fais rentrer? Yo, 7 fucking défenseurs. Bro, rendu là, check. Rendu là, Tourelle. Prochain match, tu gagnes 1-0, mais 11 défenseurs sur le terrain, comme ça, tu fais juste défendre. Non, mais c'est stupide, c'est tellement... C'est de l'anti-jeu. Et à chaque fois, on a vu tout le long du mondial, à chaque fois qu'une équipe a essayé de jouer bloc bas, ils se sont fait marquer un but. À la dernière minute. Donc moi, je comprends pas comment vous avez toute la technologie, tous les analyses, tout TikTok, tout Twitter. Vous avez tout. Et la chose que vous décidez de faire contre Lionel Messi, c'est on met 7 défenseurs, on défend, à la 55e minute, on laisse Messi prendre le ballon avec sa patte gauche, enrouler ça dans la boîte. Tranquille, on met pas de pression, puis on va survivre. Non, mais yo, regarde Bellingham. Ça se trouve, il rentre dans le Hall of Fame s'il marque en finale, but de la tête, et c'est là, boum. Mais non, parce que t'as voulu faire les bêtises là, maintenant il doit seulement marquer dans la finale de 3e place. En tout cas, bref, c'était mon petit monologue pour Tourelle, puisque je n'ai pas pu. Mais yo, t'abuses, bro, t'abuses. En tout cas, bravo à Bellingham. Il a vraiment un profil vraiment spécial. C'est pas vraiment un box-to-box. Ouais, c'est un box-to-box, I guess, mais c'est plus un 10, même faux 9, mélangé avec un renard des surfaces. J'aime vraiment ça. Il faut qu'il vienne à United. Pour un mondial décevant, préparez-vous parce que là, je pense pas que vous allez m'aimer. Mondial décevant, je mets Ousmane Dembélé. Ousmane, tu es le premier sur ma liste. Maintenant, on va nuancer, puisque j'ai eu ce débat-là avec mes amis. Moi, mon point est que pourquoi il est dans cette catégorie, c'est parce que il est le ballon d'or. C'est lui qui a le ballon d'or en ce moment. C'est le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde, ok? S'il y a des gens qui veulent dire non, il est pas le meilleur joueur. Ok, sur papier, ce qui est factuel, c'est que c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, quand je le vois jouer, quand on le regarde jouer, pendant cette Coupe du Monde, à aucun moment, et oui, attendez. À aucun moment, il a été le meilleur joueur du monde. Il a marqué un beau triplé contre la Norvège, contre l'équipe B de la Norvège. Je lui enlève pas ça. Je précise seulement. Moi, je mets les facts, ok, sur la table. Et venez pas me dire t'es un hater. Attendez seulement. Il a jamais eu le niveau du meilleur joueur du monde pendant cette Coupe du Monde. Et pour moi, je trouve que Dembélé, c'est un grand joueur. Il est fort, il a toutes les qualités possibles. Il a le pied gauche, il a pas droite, il a la vitesse, il a les dribbles. Est-ce qu'il a été même top 2 des meilleurs attaquants de son équipe? I don't think so. Je pense qu'au lycée est rendu le Robin au Batman. Et pour moi, c'est un peu décevant. Est-ce qu'il a les stats? Oui, il a les stats. Est-ce qu'il a été nul à chier pendant cette Coupe du Monde? Non, il n'a pas été nul à chier. Il n'a pas été nul. Il a été bon. Il a été pas bon. Il a été correct. Mais en tant que ballon d'or, il faut plus de moments de génie. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais il a mieux performé que la dernière Coupe du Monde. Et nous, on s'attendait à ça de Dembélé. Ok, fine, on s'attendait à ça. Mais une fois que t'es ballon d'or, les standards doivent monter. Et même si c'est l'équipe d'Mbappé, je dis pas qu'il doit être mieux qu'Mbappé. Je dis juste qu'il manquait un peu ces trucs de génie de ballon d'or. Quand Ronaldinho, il prend son ballon d'or, bon, c'est pas la même chose, mais quand Ronaldinho prend son ballon d'or, t'arrives à la Coupe du Monde, tu te dis, j'ai hâte de voir ce que le ballon d'or va me proposer. J'ai hâte de voir le football qu'il va me proposer. On peut dire sur papier, c'est l'équipe d'Mbappé, mais deux stars qui coexistent, ça peut fonctionner. Peut-être que je suis un peu trop harsh avec Dembélé, mais je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. Il aurait pu apporter un peu plus. Il aurait pu nous montrer un peu plus. C'est pour cette raison-là que je le mets dans ma catégorie mondiale décevant. Ça reste le ballon d'or, ça reste un bon joueur, mais quand tu as ce titre-là en haut de ton nom, les performances et la façon de jouer doivent venir avec, selon moi. C'est seulement selon moi. Si vous avez des avis différents, dites-moi dans les commentaires. C'est important de communiquer, c'est important de donner son opinion. Il finit quand même avec 8 matchs, 6 buts, 2 passes D. Comme j'ai dit, stats. Il a fait ses stats et tout, mais c'est dans le high test. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous pensez. Ensuite, Tchouameni.
L'intervieweur de Bridge. Tchouaméni n'a pas fait une bonne Coupe du Monde. Mais je pense que le problème, c'est l'idée de Tchouaméni. Un joueur, un gros Renoir, grand, un peu musclé et tout. C'est pas qu'il est pas technique. C'est que, qu'est-ce qu'il fait avec sa technique, bro? Il casse pas les lignes. Il drive pas avec le ballon. Tu vois un Jude, là, par exemple. Il va prendre le ballon. Avec ses longues pattes, là, il est pas si technique. Il est pas fin comme à la Zidane ou comme à la Pedri. Mais il va prendre le ballon. Il va faire... comment on appelle ça? Faire des passements de jambes. Il va faire un L-drag et tout. Il va être un peu fancy. Il est pas du tout agile, mais il se débrouille genre techniquement et tout avec le ballon. Mais Tchouaméni, qu'est-ce qu'il fait à part des passes à droite, à gauche? Moi, ça m'énerve ce type de joueur-là. Je sais que c'est important dans le sport. Rodri fait ça. Passe à droite, à gauche, c'est bon. Mais yo, notre idée de Tchouaméni, c'est qu'il doit apporter plus. Il doit drive avec le ballon. Il doit courir. Il doit trouver ses passes. Je pense qu'on a Pogba dans la tête. Ah, c'est pas Pogba. Même lui, il a dit, il est pas Pogba. C'est pas parce que c'est un grand Renoir que c'est Pogba. Mais tu fatigues les gens, bro. Genre, aie plus fin. Essaie d'être un peu plus créatif. Essaie de... Vas-y, gros. Vas-y. C'est pas une bonne analyse. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, même s'il complète 85% de ses passes, 90% de ses passes, quand tu le regardes jouer, t'es comme, yo, il faut plus, il faut que tu apportes plus au jeu, il faut que tu sois plus présent. Il y a trop de matchs où il est pas présent, on se dit, est-ce que Tchouaméni joue, est-ce qu'il est là? Des fois, tu le retrouves défenseur centre, bon, ça c'est l'alignement du coach, donc on peut rien dire. Quel match de référence il a, cette Coupe du Monde? Non, pas. C'est décevant parce qu'avec les qualités qu'il a, on sait qu'il peut atteindre un niveau plus élevé, puis le niveau était pas là à cette Coupe du Monde. Mais c'est ça, Tchouaméni, bon, fais un petit effort, s'il te plaît. Bon, le dernier maintenant. Harry fucking Kane, man. Harry Kane. Oh! Il avait bien commencé sa Coupe du Monde. Phase de groupe était pas mal. Il a marqué un doublé contre la Croatie. Il a marqué contre le Panama. Ouais, c'est tout. Ensuite, il a marqué un doublé contre le Congo. Il a marqué un but contre le Mexique. Pas de performance extraordinaire. Je pense que contre le Congo, c'est celle qui stand out. Mais aussi, Kane, c'est comme un double-edged sword parce qu'il va drop deep. Il va essayer de prendre le ballon, balancer sur les ailes et tout. Quand tu gagnes, ok, d'accord, c'est beau, c'est magnifique. Bang! Il a envoyé à la Gérard. Mais quand vous perdez, bro, yo, c'est chiant. Je vois Spence qui court sur l'aile. Il centre. Son neuf est même pas dans la boîte contre l'Argentine. Mais c'est chiant. Mon gars, va dans la boîte. T'es un des meilleurs neufs de tous les temps. Allegedly. T'es pas dans la boîte, bro, quand on a besoin de toi. Et quand tu perds, c'est pire. C'est pire parce qu'on se dit, yo, notre neuf est où? Contre l'Argentine, c'est pas sa faute, mais quand même, tu te poses des questions. Je le mets là pas parce qu'il a fait un mauvais mondial, mais c'est un perdant, bro. Il fait juste perdre. Il fait juste perdre, regardez. 2018, il perd en demi-finale contre la Croatie. 2019, il perd la Ligue des Champions contre Tottenham, avec Tottenham plutôt. 2020, il perd l'Euro. 2022, quart de finale, il perd. 2024, il perd encore. 2026, il perd. Bro, il a 2 Bundesliga dans toute sa carrière. Et Coupe allemande ou whatever, là. Mais un des meilleurs buteurs de tous les temps a 2 Bundesliga. Et Bundesliga, il gagne ça chaque année, à part l'année. Justement, l'année où il est venu, ils ont même pas pris le truc. Non, franchement, Kane, je le mets dans cette catégorie-là purement parce que on va se rappeler que quoi, il a perdu. Et c'est très dommage, c'est pas sa faute, je sais pas que c'est sa faute, mais gros, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, bro? Va dans la boîte, mets ta tête, peut-être que sur le centre de Jet Spence, tu marques. À la fin, Dan Burn est plus haut que Kane, il court pour essayer de prendre un but. Ah, yo, bro. Kane, franchement, bro, je suis déçu de toi, man. Je suis déçu parce que tu peux apporter plus à ton équipe. Après, je vois les gars qui viennent me dire, yo, il a marqué 80 buts dans l'année, blablabla, t'es qui, toi, pour donner. Yo, man, les gars, il a combien de trophées? Il a gagné quoi de plus, hein? Parce que Bundesliga, là, il gagne ça chaque année. Qu'est-ce qu'il a gagné de plus? Il y a des fois, bro. Parce que c'est facile de venir dire, oui, il marque, t'as rien à dire sur son placement. Je critique pas son placement. Oui, je critique son placement, mais je critique pas son placement dans la boîte. Parce que quand il marque, là, forcément, il est dans la boîte, non? Bref, ceux qui regardent les matchs, ils savent. Les Anglais, là, tu vas demander à n'importe quel Anglais, yo, comment t'as trouvé Kane les 3 derniers matchs? Mid. We need to talk about this. 98th minute against Argentina, 2-1 down. We need a goal, and our star striker's doing midfield gimmick. Our star striker, our best finisher, is in our own half, trying to play a pass. The guy who's most likely to score a goal, and he's back there. What are you doing back there, mate? Get up there. We don't need you to do that pass. Anyone can do that pass. Harry Kane, I love you. You're a great man. You've been great for England. Thanks for the goals against Congo and co. But what are you doing back there? Why'd you do this? Dans tous les cas, la raison pour laquelle je le mets dans cette catégorie-là, c'est que on va encore se rappeler que Kane, il perd très souvent. Et c'est dommage parce que si tu veux être vu comme top 3, top 4, top 2 des meilleurs buteurs de ta génération, bro, il te faut des titres, bro. Et cette Coupe du Monde-là, l'aurait mis en haut. Il aurait eu son ballon d'or. Plus personne ne peut lui parler. Mais là, on va dire, ok, palmarès de Kane. Oh, 80 buts. Oh, une saison à 70 buts. Oh, une saison à 60. 55. Il y a une mouche. Ok, sortez la liste des trophées maintenant. Deux Bundesliga. En tout cas, bref. Dites-moi dans les commentaires, c'est qui pour vous les perdants dans l'équipe de France ou dans l'équipe de l'Angleterre? J'aurais pu rajouter Madueke, j'aurais pu rajouter Rashford qui a pas beaucoup joué, j'aurais pu rajouter qui d'autre? Digne, Rabiot et tout, mais je voulais vraiment les gens qui m'ont marqué. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous. On vise les 100 abonnés avant le 1er septembre, je pense que j'avais dit. Mettez un like et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!